Donc, pour faire comme tout le monde, moi aussi j'ai essayé de faire de l'énergie libre avec les bobines Tesla. Donc, pour ça, j'ai repris ce que d'autres avaient pu faire, hein. Donc, à savoir utiliser deux bobines qui sont de même longueur. J'ai pris du fil de diamètre 7 mm, d'une longueur de 32 mètres. J'ai bobiné sur un tuyau PVC de diamètre 40. Et à l'intérieur, il y a une autre bobine bobinée sur un diamètre 30, alors ça rentre juste, et qui fait le quart de la longueur totale d'une des deux bobines. Donc en fait, il y a une bobine à l'intérieur qui fait 8 mètres, et donc qui est centrée à peu près par rapport aux deux autres bobines. Je la montrerai en fin de vidéo. Pour l'instant, elle est pile au bon endroit parce qu'il y a un problème d'accord et il faut bien placer cette bobine pour avoir un accord optimal. Donc voilà le montage qui va me permettre d'étudier ces bobines. Il y a juste un oscillateur, un driver, MOS, et une bobine pour pouvoir avoir une tension primaire suffisamment importante, de quelques dizaines de volts, donc que j'ai couplé à la bobine primaire qui est donc à l'intérieur du tube, au milieu des deux autres. En sortie des deux bobines, donc que j'ai relié ensemble en parallèle, j'ai mis une charge de 15 kΩ avec des LED. Et ce côté-là est relié sur, en fait, c'est une prise de terre, c'est un fil qui va dehors et qui plonge dans la terre. Donc en fait, c'est comme si j'avais la terre ici. Voilà. Donc bon, j'ai posé sur la table parce que ce sera plus pratique. Donc je mets en route. Voilà. Donc déjà, on voit qu'on consomme à peu près 200. Ça fluctue, c'est vraiment très difficile d'avoir des mesures exactes. C'est 200 mA à peu près sous 14 volts. On a aux alentours des 2 watts 8, 3 watts de consommé. Donc on voit que les deux LED s'allument et avec la charge de 15 kΩ. Alors évidemment là on peut pas le voir, mais la résistance est bouillante. Ouf. Donc déjà on voit qu'on transmet bien. On a une bonne puissance qui est transmise directement, alors qu'il n'y a rien de branché. On a bien les deux bobines qui sont indépendantes et elles ne sont pas reliées à une masse ou à quoi que ce soit d'autre. Et donc là où ça devient intéressant, c'est que si je retire si je laisse la terre de brancher et que j'ai simplement un côté des bobines de brancher, j'ai toujours de la puissance qui est transmise. Donc l'important c'est d'avoir une terre, une masse. Là je suis à 190 mA de consommé. Et donc uniquement sur une extrémité des bobines. Alors que l'autre extrémité n'est reliée à absolument rien du tout. Oui, donc là où ça devient encore plus intéressant, c'est que je vais retirer la terre. Et c'est uniquement moi qui allume les LED en étant connecté avec la bobine. Parce que je fais masse. Et pourtant, je ne suis pas relié, j'ai pas de fil, il n'y a rien. C'est simplement le fait de se relier à la terre par les jambes, par les pieds, qui permet d'allumer les LED. Et la résistance qui fait 15 kΩ est bouillante.
Donc il y a vraiment une très bonne transmission d'énergie. Mais c'est pas fini. Et c'est là où ça devient... Donc on peut voir d'ailleurs que quand j'approche le bout des pattes des LED sur le doigt, oh, ça brûle en fait. Oh. Ça brûle. En fait, bon, c'est de la HF, mais ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a très très peu de puissance. J'ai au maximum 3 watts et encore, les 3 quarts est consommé par la bobine primaire et le transistor. Donc, c'est quand même assez intriguant. Donc, dernier petit essai avec uniquement le corps qui fait antenne. On peut donc allumer les LED qui sont reliés à la Terre. Et donc là, on voit que la consommation est de 215-220 mA. Ça fluctue sans arrêt, c'est vraiment difficile. Parce que en fait, tout s'accorde et se désaccorde en permanence. C'est un peu difficile. Donc on voit que si j'approche la main des bobines, bon, ça va s'éclairer plus, normalement, si c'est les bobines qui rayonnent. Mais là où c'est intéressant, d'ailleurs, pas de ce côté-là, mais c'est de ce côté-là, la consommation descend, mais alors nettement. Bon, évidemment, moi je fais capacité, alors il y a l'accord qui a un peu évolué, mais on transmet toujours une puissance, et seulement maintenant pour 78 mA de consommer au total. Donc j'écarte la main, là on repasse à 200 mA de consommé avec des LED qui s'éclairent nettement moins. Voilà, uniquement avec le corps qui fait antenne. Donc je vais éteindre et je vais montrer la bobine qui est à l'intérieur maintenant. Voilà, donc évitez de prendre du 7/10, c'est très difficile après pour rentrer les deux tubes l'un dans l'autre. Voilà, donc mes conclusions, pour l'instant je ne sais pas, il y en a qui expliquent ça assez bien, je ne suis pas convaincu de leur explication. Moi ce que je vais m'avertuer, c'est à calculer les rendements, les puissances consommées, transmises, et puis surtout essayer de comprendre pourquoi en branchant à la Terre, une bobine que d'un côté, on a une transmission d'énergie. Bon, peut-être que pour d'autres c'est évident, pour moi ça ne l'est pas encore, ça me deviendra peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce sera l'objet de mes prochains essais.